Voici la page d'accueil d'Anaconda. Comme nous l'avions vu dans une précédente vidéo, pour parvenir à cette page, il vous suffit de chercher Anaconda dans le menu démarrer de votre ordinateur, de cliquer sur l'application et vous êtes redirigé automatiquement sur cette page. Donc, ici, nous avons Jupyter Notebook ainsi que plusieurs autres applications, mais nous nous concentrons d'abord sur Jupyter Notebook. Pour ouvrir Jupyter Notebook, il vous suffit de cliquer sur Launch. Donc, il va ouvrir l'application dans votre navigateur web par défaut, automatiquement. Donc, voilà, il s'est ouvert. Donc, vous voyez l'environnement, la page d'accueil de Jupyter Notebook. Et ce que je vais faire, c'est de vous ouvrir un notebook vierge pour vous montrer et pour vous faire quelques démonstrations. Donc, sans plus tarder, allons-y. Ici, vous avez New, d'accord? Donc, vous avez New, vous cliquez dessus et vous avez Python 3, d'accord? Vous avez aussi d'autres choses, vous avez Folder par exemple. Folder, et ça vous permet de créer un dossier par exemple. Supposons que vous êtes en train de travailler sur un projet, donc vous voulez créer un dossier, d'accord? Pour faire tous vos travaux dans ce dossier, pour enregistrer tous vos notebooks dans ce dossier. Donc, je peux créer par exemple un dossier. Donc, folder, il va se créer, voilà, quelque part ici. Donc, vous cliquez dessus si vous voulez le renommer. Donc, vous cliquez dessus et vous faites rename. Donc, je vais lui donner un nom. Je vais mettre démonstration. D'accord? Et vous cliquez sur renommer. D'accord? Donc, j'ai mon dossier là. Je clique dessus et je vais créer mon premier notebook dans ce dossier-là. Donc, je reviens ici sur New et je clique sur Python 3. D'accord? Je clique sur Python 3. Et vous voyez, un autre dossier, un fichier notebook s'est ouvert. Donc ici, je peux agrandir un peu plus. Donc voici l'application Jupyter Notebook. C'est dans ce notebook que nous allons écrire nos codes et nos tests. D'accord? Donc ici, vous pouvez renommer. Donc je vais mettre par exemple pratique. Attention. Pratique, je clique sur renommer, donc il me renomme ça. Et pour commencer mon travail, je veux quand même mettre un titre. Donc, je viens ici. Vous vous rappelez, je vous ai dit que Jupyter Notebook permet d'écrire du test. Donc, si vous cliquez ici, là, il y a code là, vous cliquez sur le petit triangle. Bon, c'est pas une petite triangle, une petite flèche. Vous voyez code, markdown, etc. Donc, souvent, vous allez utiliser code et markdown. Par défaut, chaque cellule est une cellule de code. D'accord? Par défaut, c'est une cellule de code. Donc, je fais 1 plus 1, par exemple, j'exécute. Pour exécuter, j'ai appuyé sur Shift, Enter. Donc, la touche Shift et Enter. D'accord? Ou tout simplement, vous appuyez ici sur exécuter. D'accord? Donc, il m'a mis 2. D'accord? Si je fais 2 plus 7, j'appuie sur exécuter, ça me fait 9. D'accord? Donc, automatiquement, quand j'ai exécuté une première cellule, une cellule suivante se crée automatiquement. Très bien. Donc, moi, je veux quand même commencer par écrire un titre à mon notebook pour que les personnes qui prendront ce notebook puissent s'y retrouver quand même. Donc, je vais mettre un titre. Là, je vais transformer ma cellule de code en une cellule de test. Donc, je reviens ici, d'accord? Vous cliquez là et vous cliquez sur Markdown. Voilà. Donc, ici, je n'ai plus une cellule de code, d'accord? J'ai une cellule de test. Regardez, si je fais 1 plus 3 et que j'exécute, ça ne me donne pas la réponse parce que ce n'est plus une cellule de code, mais plutôt une cellule de test. Donc ici, j'ai bel et bien du test. Donc, moi, je vais écrire introduction. Introduction. D'accord? Donc, j'ai écrit introduction. Vous voyez, quand j'écris introduction,
il me met introduction en test, d'accord? Donc, et après, je peux continuer. Et supposons que je veux l'agrandir un peu, donc je vais le mettre comme premier titre, donc avec dièse, avec le dièse. Donc, vous faites Alt, dièse, d'accord? La touche dièse sur votre clavier. Ouais, il est devenu plus grand, d'accord? Donc, dièse vous permet en fait c'est une sorte de grandeur dans les titres, d'accord? Donc, le premier dièse, c'est le titre numéro 1, d'accord? Quand je fais 2 dièses, c'est le titre numéro 2, 3 dièses, etc., etc., d'accord? Donc, ici, introduction, numéro 1, d'accord? Donc là, j'ai l'introduction. Je peux commencer mon travail. Donc ici aussi, ce sera une cellule de test. Je suppose, je mets Markdown et je commence à écrire quelque chose. Les élections présidentielles. D'accord? Aux États-Unis. Blablabla. J'écris tout ce que je veux dans mon introduction, la crise financière et sanitaire due au COVID-19, blablabla. Donc, j'ai fait mon introduction, d'accord? Et je peux exécuter toujours avec Shift Enter, d'accord? Pour faire ceci. Donc, j'ai mon introduction. Et là, maintenant, je vais commencer par coder, d'accord? Donc, pour écrire du code, c'est très simple. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Ici, il ne s'agit pas, on n'est pas encore rentré dans le code pur et dur, mais je peux vous déjà montrer que Python peut s'utiliser comme calculatrice toute simple, par exemple. Donc, je fais 9 divisé par 6, d'accord? J'exécute, voilà mon premier code. Je peux dire Hello World, d'accord? J'exécute, d'accord? Ça me met Hello World, etc., etc. Donc, je peux dire 6 plus 4, d'accord? J'exécute, etc. Donc, vous voyez, j'ai mon code, d'accord? J'ai mon code. On peut aussi écrire d'autres types de codes autres que des opérations basiques. Ne vous préoccupez pas pour l'instant de ce que j'écris comme code. Nous allons apprendre à programmer, c'est l'objectif de la formation. Mais je veux juste vous montrer les possibilités que vous avez. D'accord? Ici, je vais essayer de tracer un graphique pour vous montrer que dans votre notebook Jupyter, vous pouvez tout faire. Vous pouvez mettre du code, vous pouvez créer des graphiques, vous pouvez faire toutes sortes de choses, d'accord? Donc, je vais importer les librairies dont j'aurai besoin, d'accord? Ne vous en préoccupez pas pour l'instant. Et ensuite, je vais dire is égale np random uniforme. Par exemple, je vais dire 0, 50 à 100 et je fais y égale np random uniforme, par exemple 0, 30 à 100 aussi, d'accord? Donc je peux afficher par exemple, j'exécute d'abord, d'accord? J'exécute, je peux afficher mon is. Bon, j'ai pas besoin de mettre print. Affiche mon ins, vous voyez, donc j'ai un tableau de valeurs, d'accord? Ne vous en préoccupez pas. Juste pour vous dire que tout ce que vous faites, tout ce que vous évaluez comme code dans votre notebook, vous pouvez le visualiser immédiatement. Donc, ce n'est pas comme dans d'autres environnements de développement où vous voyez vos réponses, c'est-à-dire les résultats de vos codes dans une console. Ici, c'est direct, quoi. C'est en live, comme on le dit. D'accord, je peux aussi afficher mon Y. D'accord, vous voyez. Et maintenant, je vais tracer un nuage de points, d'accord, entre X et Y. Ne vous préoccupez pas du code, d'accord, c'est juste pour vous montrer les possibilités.
vous apprendrez à faire tout ça lors de la formation. Je vais dire PHP plot ins y, d'accord, et PHP show, montrer le graphique. Ouais, là j'ai un graphique, d'accord, j'ai un graphique. Je peux améliorer le graphique. Attention, je remets ça ici. D'accord, donc j'ai X, j'ai Y. D'accord, donc vous voyez, j'ai mon graphique. Donc je suis en train de faire mon analyse de données et faire mon document. Donc vous pouvez vraiment tout faire avec notre Jupyter Notebook. Pour ceux qui sont dans des filières scientifiques, vous pouvez même l'utiliser pour écrire votre mémoire. Donc, je vais vous montrer par exemple que avec Jupyter Notebook, on peut écrire aussi des équations mathématiques. Donc, ici, j'ai une cellule de code que je vais transformer en une cellule de test en cliquant ici et en mettant Markdown. Donc, je mets Markdown. Supposons que je vais écrire une équation. Donc, je suis en train de rédiger mon mémoire et puis j'ai envie d'écrire une équation. Donc, équation d'une droite, par exemple. D'accord, je sais que c'est y égale ax plus b. J'écris mon équation et j'exécute. Donc, ouais, il vous écrit votre équation. Donc, vous pouvez écrire vraiment des équations mathématiques. Il y a possibilité d'écrire des équations plus complexes que ça. C'est pas l'objectif de cette vidéo, mais c'est pour vous montrer que c'est possible. Donc, voilà un peu quelques fonctionnalités basiques de Jupyter Notebook, écrire du test, écrire du code, afficher vos résultats, créer des graphiques, écrire des équations mathématiques, il y a plein d'autres. Donc, vous pouvez par exemple aussi insérer une image, d'accord? Je reviens ici, d'accord? Supposons que je vais insérer une image pour dire que, pour faire une signature, dire que c'est moi qui ai fait ce travail, je vais insérer mon logo par exemple. Je reviens, je le transforme. Je transforme la cellule en une cellule de test, cellule Markdown. D'accord. Je viens sur Edit, Edit, et je vais mettre Insert Image. Donc, je clique là, et il me dit d'aller choisir l'image. Je fais choisir un fichier. Mon image se trouve dans le bureau. Donc, logo, tac. Je fais OK. Et quand je viens là, j'exécute. Regardez, j'ai mon logo affiché. D'accord? J'ai mon logo affiché, vous voyez. C'est génial. Donc, Jupyter Notebook, c'est vraiment génial. Ça, c'est ce qu'on va utiliser tout au long de cette formation. Donc, cette vidéo, c'était une vidéo de présentation, de démonstration. Donc, vous voyez toutes les possibilités que vous avez. Et il y en a encore beaucoup. Il y a beaucoup de publicité, d'opportunités, de possibilités avec cette application. Et pour finir, je peux écrire du test encore. Voilà, je fais conclusion. D'accord, conclusion. Comme ceci. D'accord, et j'écris ma conclusion. En définitive, tout ce que vous voulez, blablabla. Bla. Et j'exécute. Voilà, je fais tac. Je l'enregistre, d'accord? Si vous voulez, ici, je vais vous montrer cette fonctionnalité aussi, c'est très important. Sur kernel, kernel ici, d'accord? Ça vous donne plusieurs possibilités. Vous pouvez par exemple restart and run all, ça veut dire redémarrer et exécuter toutes les cellules, d'accord? Donc vous pouvez restart and run all. Donc, il vous dit relancer et exécuter toutes ces cellules. Donc, il va commencer à partir du début et faire l'exécution de tous les codes un à un. D'accord? Il va exécuter la première cellule, la deuxième cellule jusqu'à la fin. D'accord? Ça, c'est très bien. Et vous avez aussi Restart and Clear Hotspot. D'accord? Donc, vous pouvez cliquer sur ça, relancer, effacer toutes les sorties. Donc, il va effacer tous les résultats que j'ai affichés. D'accord? Regardez. Donc, vous voyez,
je n'ai plus X et Y, d'accord? Je n'ai plus le graphique, etc. J'ai seulement les trucs, tests que j'ai affichés et images, d'accord? Avant-dernière chose que je vais vous montrer, c'est comment partager votre fichier notebook sous différents formats, d'accord? Vous cliquez sur File, Download as, vous pouvez le partager en HTML, en notebook, tout simplement. Donc, le format IPNB, ça veut dire que quelqu'un à qui vous le partagez sous ce format-là, il peut l'ouvrir directement sur son Jupyter Notebook et commencer à modifier vos codes, par exemple. Vous pouvez le partager en PDF. Il y a deux options de partage en PDF, d'accord? Donc, nous allons télécharger, par exemple, nous allons télécharger en notebook. Donc, il vous dit, regardez, enregistrer sous. Donc, vous faites enregistrer sous. Moi, je vais l'enregistrer sur mon bureau. Tac. Voilà. D'accord. Je l'enregistre. Et après, je peux le retrouver et le partager. D'accord. Je peux aussi essayer. Je vais essayer de l'enregistrer en PDF. Je ne sais pas si j'ai toutes les installations en PDF. Ah oui. Il faut pour pouvoir le télécharger en PDF, il faut déjà, par exemple, si c'est PDF via LaTeX, il faut avoir LaTeX sur son ordinateur et il faut aussi avoir ce logiciel-là sur votre ordinateur. D'accord? Vous pouvez le mettre aussi en HTML. Et dernière chose que je vais vous montrer, c'est très important. Quand vous finissez de travailler et que vous avez enregistrer une fois encore, d'accord, il vous met l'heure d'enregistrement, même regardez, sauvegarde créée 14 à 14h04, d'accord, il vous met l'heure, d'accord. Vous pouvez, vous revenez, si vous fermez, d'accord, tranquillement, vous fermez, vous revenez ici dans votre dossier, démonstration, et vous voyez que c'est en vert. Ça veut dire que votre notebook est toujours actif. Et quand c'est toujours actif comme ça veut dire que ça consomme toujours de la mémoire RAM. Donc, quand vous avez fini, vous cliquez là et vous faites Shutdown pour, pour désactiver le notebook, d'accord? Votre code est toujours à l'intérieur, tout ce que vous avez fait est toujours à l'intérieur. Mais quand vous faites Shutdown, d'accord, il passe du vert au noir. Donc, ça veut dire que vous les avez éteint votre notebook, il ne consomme plus de la mémoire, d'accord? Il y a des personnes qui oublient de le faire et voilà. Après, le PC commence à ramer, surtout quand vous avez un fichier qui est un peu lourd. D'accord? Donc, il est important de le faire là. Et vous pouvez le download ici, le renommer, comme vous voulez, tout ce que vous voulez. Donc, voilà un peu la prise en main de Jupyter Notebook. Et vous avez vu toutes les possibilités qu'offre cette superbe application. C'est cette application que nous allons utiliser pour coder, pour apprendre à coder avec le langage Python.